مرحبا بك مدام لبنى. Ouais, نهار كبير هذا. c'est bien. مرحبا بك في هذا الويبينار qui est proposé par AI Crafters. Bien sûr, كيف ما وعدنا الناس qu'on a lancé une série de webinaires et à chaque fois on va aborder un sujet, à chaque fois غادي يكون عندنا un domaine différent, mais le point اللي كيجمعهم كاملين c'est l'intelligence artificielle et c'est le changement ديال هذاك le domaine et plus spécifiquement في المغرب. Donc, Madame Loubna, avant de parler de l'intelligence artificielle, la supply chain, le domaine que vous maîtrisez, j'aimerais bien avoir une petite introduction. Je connais Madame Loubna ou je ne sais pas dire. Très bien, avec plaisir. Bonjour aussi Saïd, bonjour aux participants qui sont là. Moi, je m'appelle Bna Bousfiha, je suis une femme mariée avec trois enfants. Je suis aussi ingénieure de formation, école Mohammedia, l'école Mohammedia, promotion 1994, donc je suis assez ancienne. Euh, j'ai travaillé au départ de ma carrière à ST Microelectronics. Pendant les 5 premières années, j'étais ingénieur produit, par la suite responsable planning. Je suis partie de ST pour rejoindre le deuxième opérateur qui venait de s'installer au Maroc, Medi Telecom à l'époque. J'étais responsable logistique. Je faisais partie de l'équipe de Simon Belkhiat. À l'époque, il était directeur commercial. J'ai fait un bref passage à Midi Télécom parce que par la suite, je me suis convertie au conseil à la formation. J'ai travaillé avec un cabinet de la place pendant 8 ans, spécialisé dans tout ce qui est domaine de formation supply chain, excellence opérationnelle, supply chain. Par la suite, après 8 ans, je me suis convertie. Je suis restée dans la formation et le conseil, mais en freelance. En 2017, j'ai constitué mon cabinet qui s'appelle Celog Conseil, qui c'est un cabinet spécialisé dans le domaine de la supply chain en termes de formation, accompagnement des entreprises. À partir de ce moment-là, j'ai gardé les deux casquettes. Je suis en même temps enseignante dans des écoles de la place. Très bien. Donc ça, c'est l'enseignement, casquette enseignement, et je garde une casquette conseil et formation à travers mon propre cabinet où j'accompagne des entreprises dans des processus de formation ou des processus d'accompagnement carrément, mise en place de SNOP autres démarches. Je suis en même temps certifiée par un organisme américain qui s'appelle l'ASM, Association of Supply Chain Management, qui est un organisme international très connu dans le domaine de la supply chain, qui délivre des certifications connues à l'international. Donc, je suis certifiée CPIM, Certified in Planning and Inventory Management. Je suis aussi certifiée CSCP, Certified Supply Chain Professional. Je suis aussi certifiée DDPP, c'est Demand Driven Planner Professional par Demand Driven Institute. C'est pour tout ce qui est démarche de DMRP. Finalement, le dernier, c'est la certification avec IA Crafters en tant que IA Trainer, donc reconnu en tant que formateur IA générative, IA agentique. Donc, je tiens à saluer IA Crafters pour la qualité de la formation qu'ils nous ont donnée et cette ouverture qu'ils nous ont permis pour attaquer le monde de l'IA. Et voilà, ça, c'est un petit peu le parcours à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Loubna. تبارك الله عليك. كاين ان باك جراوند اللي هو يجوستيفي la présence ديالك في هذا الويبينار bien sûr largement. Et aussi merci beaucoup pour la reconnaissance par rapport à la formation et à iCrafters. Effectivement, j'avoue que j'entends beaucoup parler de la qualité de formation de la part des participants et moi-même, je suis aussi certifié iCrafters, formateur en intelligence artificielle. Je suis aussi passé par là. Donc, c'est vraiment la grande porte ouverte à l'intelligence artificielle, bien sûr, au Maghreb et aussi au-delà du Maghreb. Tabarakallah, ils sont en train de gagner du terrain par rapport à le domaine ADEL qui est très, très compétitif aujourd'hui dans le monde entier et aussi au Maroc, surtout au Maghreb.
Donc, Madame Loubna, هضرتي على la supply chain, قلتي عندك des certifications, etc. Vous faites la formation, vous faites l'accompagnement, etc. أول حاجة أعطينا واحد لو بتي ديسكريبتيف على بالنسبة لك شنو هي la supply chain d'une façon un peu plus simplifiée. Comme ça, on pourra aussi aborder avec nous les gens اللي هما peut-être des étudiants معنا ou là des gens qui commencent aussi dans le domaine ou là des gens qui veulent aussi avoir votre avis على l'introduction على حسب le supply chain. Bien sûr. Alors, bon, la supply chain, c'est, j'ai toujours une petite métaphore. Je dis la supply chain, c'est le système nerveux d'une entreprise. D'accord? Donc, c'est elle qui va orchestrer tout ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc, ça part, l'idée de la supply chain, c'est comment faire arriver le bon produit au bon moment, avec le meilleur coût possible au bon client. D'accord? Et donc, ça fait intervenir tous les maillons de la chaîne. Du fournisseur, en passant par le processus de transformation en production, pour transformer toutes les matières premières en produits finis et faire arriver ce produit fini au client au moment voulu, avec la qualité voulue et le timing voulu. Et le coût le plus intéressant possible dans cette chaîne. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le système nerveux parce que il y a plusieurs maillons à gérer, plusieurs entités. Vous avez le fournisseur, vous avez l'entreprise productrice et vous avez le client comme troisième entité. Et vous avez plusieurs flux à gérer entre ces trois entités. Il y a un flux d'informations qui remonte dans les deux sens. Vous avez un flux physique, c'est le flux du produit, la matière première pour arriver à l'usine, puis être transformée, et puis être portée vers les stocks, et puis être portée vers les clients. Et vous avez un flux financier qui va bien sûr faire remonter l'argent jusqu'au... les clients nous payent, nous payons nos fournisseurs. Et vous avez un quatrième flux qui est le flux du retour, quand il y a des retours pour une non-conformité, des retours d'emballage, des retours, donc un quatrième flux à gérer. Et donc quand on parle de la supply chain, c'est comment justement synchroniser ces différents flux entre ces différents maillons entre eux. C'est ça globalement ce qu'on appelle la supply chain. Donc si par exemple, pour juste un petit peu approcher, si la finance mesure la performance, la supply chain, c'est l'exécution au quotidien, c'est l'orchestration de l'exécution au quotidien. Voilà, Et c'est le système nerveux de la vie d'une manière générale. حيتاش منين globalement. كيكونوا des problèmes في la supply chain بحال دابا on parle de Hormuz ou là on parle de certains Mhm. passages qui sont très importants في la carte du monde, on parle toujours de la supply chain et quand c'est bloqué, tout le monde est bloqué, les prix augmentent. Donc, je pense Exactement, que c'est le système nerveux de Hayat d'une manière générale. Et les exact. entreprises qui travaillent dedans aujourd'hui, ils sont dans un marché très compétitif Mhm. et aussi, ils sont en train de jouer sur des marges qui sont très, je sais pas, hein, très limitées. J'ai une toute petite connaissance sur le transport et je suis Mhm. certifié IRU. Et du coup, je sais un peu de quoi il s'agit au niveau transport, mais je sais que la supply chain, c'est tout le système qui va fonctionner. Je pense que ça touche tous les domaines, de l'hôtellerie, du tourisme, Bien la sûr, construction, gars, les domaines. exactement. Tous les domaines, parce que bon, on peut parler de supply chain de produits palpables, on peut parler de supply chain service. Donc le concept est le même. Vous avez des entités différentes, vous avez des flux à gérer, à synchroniser. L'idée, c'est comment ce client reçoit ce qu'il veut au moment où il veut et que ça génère de la plus-value pour l'entreprise et pour ce client. Donc, cette orchestration, elle est très, très importante. On peut, en fait, l'idée de la supply chain, pour essayer d'approcher un petit peu le concept aux spectateurs, cette supply chain a évolué. On dirait, on est passé par plusieurs ères. Donc, dans les années 90, on était vraiment dans l'optimisation des coûts, on était en train de parler de efficacité, efficience, comment faire arriver ce produit au moindre coût possible, etc. Par la suite, on est passé à une ère où on commençait à dire, oui, l'optimisation, elle est très importante, mais cette optimisation ne doit pas se faire dans des silos déconnectés. C'est-à-dire, chaque département travaille avec des KPI, chaque département travaille tout seul dans son coin et essaie d'optimiser ses propres KPI. Mais parfois, moi, j'optimise mon KPI à un niveau et je suis en train d'impacter le KPI de quelqu'un d'autre dans un autre département. Donc, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on doit collaborer, qu'on doit enlever les murs entre les différents départements. On n'est plus dans un système fonctionnel. On doit collaborer ensemble et c'est là où naissent les processus collaboratifs comme le processus Sales and Operation Plan et d'autres processus. Donc, on a commencé à parler d'intégration en interne. On a commencé à parler d'intégration avec les fournisseurs et avec les clients. D'accord?
effectivement. On a commencé à parler de résilience. Et là, c'était juste après les différentes crises qu'on a vécues, hein. Donc là, vraiment, le concept supply chain est apparu en force après le Covid. Donc le post-Covid, on a compris qu'il y a eu une rupture de chaîne et que le monde pouvait, et certaines entreprises pouvaient complètement s'arrêter parce qu'un maillon de la chaîne, quelque part, était en train de souffrir ou avait des problèmes. Et donc, on a commencé à parler de résilience. On a commencé à dire comment on peut résister à des chocs, à des perturbations importantes. Aujourd'hui, si c'est Aid, on est passé à une autre ère. On n'est plus dans la résilience, on est quand même dans l'agilité. C'est comment je peux anticiper ces perturbations. Je dois voir venir ces perturbations et je dois m'adapter et être agile pour pouvoir me préparer et répondre correctement à ces perturbations quand elles vont arriver. Et c'est là où je dirais l'IA commence à prendre toute son ampleur. Je dirais c'est là où l'IA aujourd'hui peut être un accélérateur formidable de cette agilité. Et ça pourrait nous aider à devenir de plus en plus agiles et de gagner en termes d'avantages concurrentiels clés demain sur le marché. Voilà. C'est de passer le réactif, Au proactif. le proactif. Donc, Exactement. de passer d'un pompier qui était en train de Exact. éteindre les Merci. flammes باش انه يعيش وباش انه يسوفي داكشي اللي يقدر يسوفي un médecin qui est en train de regarder un patient devant lui, en train de l'aider à voir s'il y a un problème, etc., etc. Parfaitement. Alors, la question, Lindy, Madame Loubna, et je pense aujourd'hui que même les spectateurs, ils vont se la poser, c'est que comment elle se porte, la supply chain في المغرب اليوم. Donc, bon, on va parler bien sûr de l'intelligence artificielle, ce qu'elle va apporter, etc. ولكن شنو هما les challenges que la supply chain a aujourd'hui au Maroc? J'aimerais bien entendre un avis d'un expert qui est sur le terrain et qui accompagne les entreprises dans le monde réel, زعما, à part la théorie. Alors, si c'est il faut dire que bon, le Maroc, il a commencé à prendre un peu le pas. Donc, il y a le programme de digitalisation 2030. Donc, on est un petit peu en train de suivre le pas. Mais si je prends globalement les statistiques, en 2025, on est à 16% d'utilisation. Selon les statistiques de Meta Facebook, on est à 16% d'utilisation d'IA. On est classé 42e rang mondial. Donc, on a commencé le pas, mais c'est encore des petits pas. بحال لا قلتي un bébé qui يلاه كيحبو il faut qu'il apprenne à Même avec marcher et qu'il l'infrastructure, les monte en vitesse. le port, Euh, les routes, ou la oui, supply chain, baqa vraiment à l'ancienne, chez là, Chouïa. la supply chain, oui, mais je parle de l'IA dans la supply chain. Ah oui, 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 d'accord. J'ai cru comprendre que la question, c'était plutôt l'IA dans la supply chain. Non, C'est non, pour ça non. que je disais. Oui, Ah, donc si je parle de la supply chain, oui, aujourd'hui, le Maroc le est un Maghreb. acteur qui est très, très bien positionné. Vous savez on est dans des secteurs d'activité qui sont très porteurs. On est très bien positionné dans l'automobile, on est très bien positionné aujourd'hui dans l'aéronautique. On a toute une infrastructure. On a le port Med aujourd'hui qui est le quatrième mondial. Il y a effectivement, donc le mouvement supply chain est un mouvement qui est extraordinaire aujourd'hui au Maroc. Et ça, c'est en même temps intéressant, mais c'est en même temps challengeant. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis qu'on est dans des infrastructures intéressantes et qu'on est bien positionné dans certains secteurs d'activité, il faut savoir que nous avons des clients qui sont internationaux. On est en train de représenter des clients qui sont à l'international. Et ces clients-là, ils sont en train d'attendre de nous un niveau d'excellence équivalent à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et ça, Effectivement. c'est en train de nous tirer vers le haut et c'est une excellente chose pour le Maroc. Et donc, aujourd'hui, oui, la supply chain est en pleine, je dirais, Très expansion, bien. mais il faut qu'on arrive aussi à prendre le train de l'IA parce que l'IA, c'est un accélérateur de cette performance. Il va nous aider énormément à devenir de plus en plus agile et de pouvoir effectivement agir d'une manière plus rapide, prendre les bonnes décisions au bon moment et savoir se positionner d'une manière stratégique sur le marché mondial. D'accord. Et Oui. comment aujourd'hui, donc les 13% les هضرتي عليهم qui représentent l'utilisation de la supply chain, l'intelligence artificielle,
Je suppose, had les 13%, les 13% vous 16%, avez dit. 16%, oui, 16%. 16%, pardon. Alors, les 16% هادو, je suppose que c'est les CRM qui sont powered by Voilà. AI, qui sont utilisés par les multinationales, le port, machin, etc. Mais Oui. quand on parle de la supply chain, l'IA, un peu moyenne, petites entreprises, je pense que c'est important, bien sûr, de parler aussi de Mhm. ces acteurs-là. Et je Bien pense que sûr. c'est eux qui vont représenter, bien sûr, un plus grand nombre. Et avec le pourcentage. Exactement. Alors, aujourd'hui, oui, je pense que le mouvement est beaucoup plus porté par effectivement les multinationales, que ce soit au niveau des CRM, que ce soit aussi au niveau de la maintenance prédictive, aussi en termes de computer vision pour la détection des défauts au niveau qualité. Donc, il y a effectivement, certains outils qui sont utilisés par des multinationales aujourd'hui, mais le gap est en train de se créer d'une manière importante entre ces multinationales et les PME et les PMI. D'accord. Aujourd'hui, je D'accord. pense que le train est en marche et je pense que ces entreprises aujourd'hui doivent, euh, doivent prendre le train. D'accord. Et vous, donc là, c'est là, Madame Loubna, où vous allez commencer à entrer dans la scène, bien sûr. Je pense que vous êtes dans la formation Oui, et vous êtes aussi dans l'accompagnement. Et je pense que ça va vous arriver, bien sûr, à accompagner des petites et moyennes entreprises, bien sûr, aussi que les grandes. oui, bien sûr. Alors, la formation, déjà, est-ce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à intégrer l'intelligence artificielle pour la formation des jeunes qui arrivent, le marché d'emploi ou la supply chain? Bah, on est obligé. Eh bien, bah, obligé, bon, شنو زعما ça se présente comment aujourd'hui je sais que la Oui, formation بعض المرات, elle prend du temps à créer des modules, à structurer واحد la théorie, à savoir oui, intégrer des choses. Est-ce qu'aujourd'hui les formations likinin en réalité les écoles marocaines, bien sûr, à l'exemple, les écoles oui, اللي كتخدمي معاهم, واش كاين des modules اللي غيخليو la nouvelle génération انها تكون prête vraiment pour amener de la valeur. راه ماشي هي de l'utilisation. Et l'utilisation, oui, chez l'entreprise, on va se former 15 jours, un mois maximum, on prend le oui, métier, on prend les outils avec l'intelligence artificielle incluse. oui. ولكن est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de former une génération qui va amener la valeur, le marché et le domaine de la supply chain? Oui, oui. La réponse est catégorique. Pour moi, oui. Je prends juste l'exemple de quelques projets de fin d'études que je suis en train d'encadrer actuellement avec les IT. Si je prends le cycle ingénieur, que ce soit le cycle ingénieur ou licence, non, même licence dans la chaîne logistique, j'ai eu des cas où, dans le projet de fin d'études, l'étudiant a pensé à automatiser certaines tâches et a pensé à utiliser justement l'IA pour pouvoir automatiser certaines tâches. Donc aujourd'hui, les étudiants, ils sont conscients que l'automatisation des tâches est quelque chose de très très important. L'utilisation de l'IA pour des tâches répétitives, chronophages est très importante. Et donc, ils sont conscients de ça. Ils le présentent comme solution. On les pousse, nous, en tant qu'encadrants, à penser à ça. Mais eux aussi, ils ont cette flemme de dire, oui, j'ai constitué tel outil, j'ai fait tel outil, je peux faire ça avec tel outil, je peux automatiser cette tâche. Et donc, il y a de la plus-value qui est ajoutée à ces PFE à travers ces automatisations et ces outils de IA utilisés par les étudiants. Donc aujourd'hui, je pense que oui, en termes de formation, certaines écoles ont commencé à bien penser, à réfléchir à comment former de futurs ingénieurs, de futurs cadres d'entreprise qui travaillent dans le domaine de la supply chain, mais qui sont outillés aussi pour intégrer des outils IA. La question, elle est là. Maintenant, est-ce que les entreprises et les PME, les PMI sont prêtes à accueillir ces différents étudiants dans ce contexte? Compétences, effectivement. Et vous, Madame Loubna, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce déclic de passer de l'IA classique, de la supply chain classique à la supply chain augmentée par l'IA? Ah, rien. C'est quoi le déclic, la petite histoire? L'idée, elle est très simple. L'idée, c'est que, sérieusement, je me suis toujours mise des challenges dans ma vie. Donc, je suis enseignante, je suis consultante. J'ai devant moi de jeunes cadres, des cadres d'entreprise. J'ai en face de moi des étudiants futurs cadres d'entreprise.
je ne peux pas enseigner quelque chose que je ne maîtrise pas. Et je ne peux pas enseigner avec des connaissances qui datent de je ne sais pas combien d'années. Et c'est pour ça que mes certifications sont là, parce que c'est une question pour moi de rester à jour. Je dois rester à jour par rapport à Mhm. ce qui se passe sur le marché à l'international. Donc, pour pouvoir donner un certain nombre de connaissances à ces cadres-là qui sont à la hauteur de ce qu'on attend aujourd'hui. D'accord? Donc, ça, c'était par rapport à la supply chain tout cru. À un certain moment, j'ai commencé à voir des outils IA par-ci, par-là. J'ai commencé à en parler, on commence à parler de prévision, on parle de prédiction, on parle de maintenance préventive, on parle de... j'ai commencé à dire, bon, attends, Loubna, il y a un train qui est en train de passer à une vitesse faramineuse. Soit tu vas rester en train de regarder le train passer, soit tu montes à la prochaine station et tu t'y mets, tu n'as plus le choix. Et donc, je me suis dit, bon, on va monter, et je suis montée dans le train, c'est tout. Aujourd'hui, l'IA, elle s'impose. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, elle concerne tout le monde. Elle est là. Effectivement. Et on doit la prendre en considération, on doit la toucher, on doit la palper. Et donc, l'idée, c'était pour moi je dois monter dans le train, je dois me former, je dois comprendre, mais je dois aussi pratiquer. Je ne peux pas dire aux gens, voilà, ça se fait de cette manière. Je dois montrer aux gens comment on peut faire avec l'IA. Et quand vous mixez une expertise métier avec de l'intelligence artificielle, le résultat, il est excellent, je Exactement, dirais. exactement. C'est ce qui arrive avec la plupart des gens qui se forment avec AI Crafters. Ils viennent avec des années d'expérience dans des domaines différents et en sachant comment manipuler ou manier un peu l'intelligence artificielle, ils marient les deux compétences et l'expérience des années qu'ils emmènent avec eux le domaine dialogue et ça donne quelque chose d'incroyable. Donc aujourd'hui, Exact. on a de la formule. Maintenant, les étudiants, la nouvelle génération, ils se forment dès le départ, donc ils commencent déjà avec de l'outil Mm, ADA et espérant que ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Donc, mm, Madame Loubna, j'aimerais juste entendre, avant de passer bien sûr à la deuxième partie qui sera très, très intéressante et surtout pour ceux qui sont en train de regarder, soit en direct, soit en enregistrement, qu'il y aura deux cas d'usage très intéressantes qui viennent de la réalité réelle de l'intelligence artificielle que Madame Loubna va nous partager. Donc, restez bien sûr connectés ou restez ou suivez jusqu'à la fin de webinaire. Donc, avant de passer les cas d'usage, j'aimerais bien écouter ou entendre une petite histoire rapide, زعما، تحت لك في بالك هكذا، ديال l'utilisation de l'intelligence artificielle avec un vrai client. Donc, une petite histoire à comment vous avez eu cette possibilité de dire, ah, je vais introduire l'outil à le client, ça va l'aider, et son feedback était très positif. Donc, est-ce que vous avez une situation بحال هذه؟ عندي une situation, mais j'ai pas encore de feedback. J'attends encore le feedback. D'ailleurs, c'est D'accord. le deuxième cas d'usage que je vais montrer tout à l'heure. Donc, actuellement, je suis en train d'accompagner une entreprise dans le processus de mise en place du SNOP, le Sales and Operation Plan. Enfin, c'est ce qu'on appelle en français le plan industriel et commercial. En fait, c'est un processus collaboratif où vous mettez en face le département commercial, marketing, les gens qui gèrent le côté de demande et vous mettez en face le côté supply, ceux qui vont répondre à cette demande. Donc, et là, le processus a pour objectif d'équilibrer entre cette demande et ce supply dans un objectif de mieux servir ce client et d'avoir un niveau de service excellent vis-à-vis du client. Il intègre aussi le côté financier. Point de vue comment on peut atteindre des objectifs financiers à travers cet équilibre entre demand et supply. Donc, c'est un processus très, très intéressant, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est un processus collaboratif qui permet d'anticiper ce qui va venir et qui permet aussi d'aligner les vues de différents départements qui ont parfois des objectifs à caractère conflictuel. Donc, le processus, il est là pour essayer d'aligner les vues et d'aller de l'avant et de répondre à cette demande correctement en utilisant au mieux les ressources dont on dispose. Alors, dans ce cadre d'accompagnement, le premier point de ce processus, c'est la demand. C'est de bien comprendre la demande du client. Et vous savez, aujourd'hui, on est en train d'évoluer dans un marché complètement instable.
je dirais, le monde VUCA, si vous connaissez le terme VUCA. Effectivement. Ouais, donc, on est dans pleine d'incertitudes, pleine de perturbations, pleine... Donc, comment prévoir correctement, c'est quand même quelque chose d'un peu difficile aujourd'hui à faire. Et ça, c'est vraiment la bête noire au niveau des entreprises. Et donc, mon deuxième cas d'usage que je vais montrer tout à l'heure, c'est justement une application qui permet d'aider à faire cette prévision de la demande et d'essayer d'intégrer un certain nombre de paramètres pour pouvoir prendre la bonne décision par la suite. Donc, ça s'intègre dans ce processus SNOP puisque c'est le point de départ de ce processus SNOP. Et donc, je D'accord. l'avais envoyé à ce client qui est en train justement de mettre le processus en place. Il a le processus déjà en place, il est en train de le peaufiner, de l'affiner. Mais je lui ai Mhm. donné cet outil pour le tester, pour voir est-ce qu'il amène une plus-value importante pour lui, pour mieux forecaster et faire ses prévisions de vente d'une manière plus précise et plus fiable. Très bien, Donc, super. je l'attends. On aura la chance de le voir donc dans quelques petites secondes. Donc, Madame Loubna, on peut déjà, on a compris, bien sûr, maintenant la supply chain, le domaine, votre background, tabarakallah, ce que la supply chain a comme challenge, comment c'est évolué au Maghreb, etc. Donc, on a parlé pas mal. Donc, l'autre qui nous Madame Loubna, les 30 minutes, ils sont vite passés. Alors, on va pas perdre beaucoup de temps et on va passer directement au cas d'usage. Donc, la partie pour moi la plus intéressante Bien sûr. qui fait guise d'une formation en webinaire. Donc, on va présenter deux cas d'usage juste pour ceux qui nous regardent. En fait, ça sera deux cas d'usage. Un, le premier, il sera un peu simple. C'est pas quelque chose de très compliqué, etc. Et le deuxième, on va monter un petit peu en technique, mais ça sera bien sûr toujours intéressant pour tout le monde. Donc, Madame Loubna, je vous Très laisse bien. partager votre Mhm. écran et je vous Oui. laisse aussi expliquer le cas d'usage. D'accord, donc je vais commencer d'abord par un workflow N8N. Euh, Donc, on a choisi N8N. Pourquoi, Madame Loubna, si je peux me permettre, N8N? alors, حاجة كاين il بزاف د faut الناس dire que كيهربوا من N8N. pas du tout, moi j'ai tout testé. J'ai essayé de C'est tout tester. N8N qui a Bon, répondu, hein? c'est N8N qui a répondu aux besoins. Euh, euh, c'est le cas d'usage que je voulais faire et l'outil est venu pour répondre à ce cas d'usage. Donc, D'accord. bon, ça, j'ai montré le NMITM, mais je vais montrer par la suite une autre application, le Sales Forecast qui a été développé par Claude Code. J'ai testé Google Studio pour faire les évaluations fournisseurs. J'ai utilisé Replit pour générer une évaluation de la maturité de la supply chain en termes de management de risque. Donc, en termes d'outils, c'est pas ça. Le choix des outils, il est disponible. D'accord? Et c'est formidable d'avoir cette panoplie d'outils. Maintenant, c'est le cas d'usage qui impose parfois un certain choix qui est fait. D'accord? Donc là, Et l'idée, oui. je pense, si vous permettez, Madame Loubna, je pense que ça, c'est un message très, très important à passer à ceux qui commencent dans l'intelligence artificielle. En fait, il y en a ceux qui disent, ah, moi, j'aime bien Cloud Code, je travaille qu'avec ça. Il y en a qui disent non, N8N, il y en a qui disent Google Studio. Chacun est en train de prendre part de son camp, par exemple, d'y l'outil. Alors que le message que vous êtes en train de passer est très important. Et là, il faut connaître tous les outils et savoir quel outil pour quel besoin. Et c'est ça, en fait, Exact. aussi l'expertise. C'est un skill, je pense aussi, hein. C'est Mhm. savoir que cet outil va vraiment répondre à ce besoin et pas cet outil. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Donc, je vous laisse continuer, Madame Lou. Très bien. Alors, l'idée de ce flow est toute simple. L'idée, c'est un Smart Replenishment System, c'est-à-dire, j'ai besoin, parfois, je suis un approvisionneur, je gère des milliers de références, et parfois, j'ai besoin de savoir quelles références posent problème, qui sont critiques, qui doivent être réapprovisionnées, qui sont limites, qui ont une demande qui commence à devenir instable. Donc, j'ai besoin de venir par exemple le matin, d'ouvrir ma boîte email, d'avoir un message qui me dit voilà, monsieur, voilà, c'est SKU, vous devez les vérifier, ils posent problème, ils sont critiques, ils doivent être replanifiés immédiatement. Ces SKU, pour le moment, vous avez assez de stock, mais leur demande est instable.
où vous avez un trend positif, donc vous devez recalculer votre stock de sécurité. Vous avez ces SKU, attention, il y a des points aberrants en termes de demande dans leur consommation. Il y a eu des points qui sont aberrants, il faut regarder de près. Voilà, donc c'est comme j'ai un copilote avec moi, je rentre le matin, j'ouvre ma boîte email, j'ai un tableau de bord pour savoir qu'est-ce que j'attaque en priorité. D'accord? Donc C'est c'est la ça l'idée gestion de du stock, workflow. Gestion de stock, gestion de réapprovisionnement plutôt. Oui. réapprovisionnement et Et gestion de stock. Très bien. approvisionnement, stock et warning pour les articles dans la demande où la consommation n'est pas très stable. Donc, pour dire attention, faites attention. D'accord? C'est l'idée de l'agilité qu'on a expliqué tout à l'heure. Très Donc, bien, très bien. voilà. Donc, l'idée, je vais globalement expliquer le workflow. Donc, il y a un trigger chaque 8 heures du matin, j'exécute le workflow. Et quand je l'exécute, j'ai l'email qui atterrit directement dans ma boîte email. Alors, si je vais agrandir, je ne sais pas si vous voulez que j'agrandis chaque partie, j'explique à peu près globalement chaque partie. Prenez votre aise, Madame Loubna. Vous Très bien. avez 1 heure pour les deux cas d'usage. Gérez D'accord, votre temps, vous êtes de la formation. d'accord. Alors, je vais juste agrandir un tout petit peu, zoomer un petit peu pour voir comment ça se passe. Bien Donc, sûr. comme j'ai dit, vous avez un trigger qui va lancer, qui va aller chercher à lire 3 fichiers Excel qu'on peut mettre dans le OneDrive. Un premier fichier qui relate les données ventes. Donc, vous prenez votre fichier, il contient pour chaque SKU que vous avez les ventes qui ont été réalisées. Alors, bien sûr, quand je parle ici SKU et vente, c'est valable pour des produits finis qu'on vend et c'est valable pour des matières premières qu'on consomme ou des produits qu'on consomme. Donc, c'est la Très bien. Mhm. même esprit, d'accord? Donc, vous avez les données historiques de 30 jours, les 30 derniers jours de vente ou de consommation de vos produits. Vous avez un deuxième worksheet, pardon, un deuxième données de produits qui disent pour chaque SKU quels sont les délais d'approvisionnement et quel est le niveau de service qu'on est en train de rechercher. Et vous Donc, les avez SLA. les Mhm. paramètres de planif qu'on a. Et puis, vous avez un troisième des fichiers Excel qui relate les données stock que vous avez, c'est-à-dire, voilà, pour ces SKU, quel est le stock actuel que vous avez. D'accord? Très bien. Alors, donc là, il y a un code qui va faire un calcul statistique sur les données de vente pour calculer la moyenne, l'écart type de ces données historiques sur 30 jours pour chacun des SKU. Après, on va merger Mhm. les données, les 3 données input que nous avons. Et là, j'ai créé une anonymisation des SKU. C'est-à-dire, je rends mes SKU anonymes. Pourquoi? Parce que après, mon flux va se partager en deux. Un flux, comme vous le voyez ici, d'accord? J'ai un flux qui va Mhm. partir, c'est le flux supply chain en haut, et j'ai un flux Oui. qui va partir vers l'IA. Et donc, j'ai préféré, avant d'envoyer mon flux vers l'IA, de rendre mes SKU anonymes. Donc, D'accord. je vais anonymiser les données pour pouvoir les envoyer d'un côté vers l'IA et de l'autre côté pour la supply chain. Alors, je commence par le flux d'en haut. Donc, quand j'envoie mes données, j'ai un code qui calcule le stock de sécurité basé sur le niveau de service et sur l'écart type de cette demande. Donc, il est calculé statistiquement. D'accord. Et il calcule en même temps le stock d'alerte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le point de commande, le stock d'alerte, qui dit voilà ce qu'on devrait avoir en stock, le minimum qu'on devrait avoir en stock. Et si je descends en dessous de ce niveau, ce stock d'alerte, je dois automatiquement réapprovisionner. Donc ce point de commande, D'accord. c'est juste ma demande moyenne journalière fois le délai d'approvisionnement plus le stock de sécurité qu'on a calculé statistiquement pour atteindre un certain niveau de service. Et là, le code 2 va générer les alertes. Le code 2 ici va générer Mhm. les alertes. Il va Et comparer. pourquoi vous avez anonymisé la data avant de passer à ça? C'est juste après pour merger le tout. C'est clair que l'autre voie nécessite l'anonymisation, mais la première nécessite pas. Mais puisque après je vais merger toutes les données, donc j'ai préféré travailler avec les données anonymisées, merger euh, les fichiers et générer les alertes. D'accord. D'accord? Donc, le code 2, comme j'ai dit, va générer les alertes, c'est-à-dire il va comparer mon stock actuel à ce seuil d'alerte. Si mon stock est inférieur, pas de problème. Mais si mon stock est supérieur, pas de problème. Si mon stock est Supérieur. inférieur à ce seuil, automatiquement, je dois réapprovisionner et donc l'alerte est générée. D'accord? Génial. Et Très bien. l'autre côté, c'est le côté IA. L'autre côté IA, c'est-à-dire, je vais envoyer à l'IA
c'est les données historiques pour dire est-ce qu'il y a de la variabilité dans ces données? Est-ce qu'il y a de l'instabilité? Est-ce qu'il y a un trend particulier? Qu'est-ce que je peux remarquer? Et bien sûr, pour faire ça, je vais juste un petit peu montrer le prompting. Bien sûr, on a fait un prompting très, je dirais, très cadré pour que l'IA génère ce qu'on veut comme réponse. Donc, je lui ai dit, par exemple, D'accord. you are supply chain demand analysis assistant. Your role is only to analyze patterns, important truths, not make replenishment decisions. Donc, je lui ai séparé. Tu n'es pas le supply chain. Supply chain, je l'ai fait ailleurs. Toi, tu vas juste Mhm. essayer de me dire, est-ce que la demande est variable ou pas, et qu'est-ce qu'on peut appeler demande variable, qu'est-ce qu'on peut appeler point aberrant, qu'est-ce qu'on peut appeler demande stable ou pas, qu'est-ce qu'on peut appeler trend, et donc il me génère la réponse de cette manière-là. D'accord? Très bien. Très Voilà, bien. donc Donc, ça vous l'avez c'était. cadré, vous l'avez J'ai limité. cadré. Il peut commencer un peu à aller Ouais, dans la liberté ou il commencera un peu voilà. à- L'idée voilà. c'était de dire là, je veux que tu me réponds avec la réponse que moi je veux et une autre réponse. Vous lui l'avez laissé l'accès à l'internet ولا خليتيه يقدر يمشي يقلب في الانترنت على Là, الميثودولوجي ولا non, الاناليز. non, non. C'est qu'il traite les données que je lui donne. Il ne va pas aller chercher D'accord. ailleurs. Je lui ai donné des données anonymisées. Je lui ai dit, analyse ces données et ressors-moi la vérité dans ces données. Donc, il ne va pas aller chercher une autre information ailleurs parce qu'on n'en a pas besoin. Ce n'est pas le but Très bien. ici. D'accord? Le but, c'est de me donner un œil critique sur mes données elles-mêmes, c'est sur une analyse de mon historique lui-même. Alors, Très donc, bien. une fois c'est fait, ça y est, après, on repart vers le merge entre le supply chain et l'AI. Et puis, on prépare un Smart Priority Engine. Il va va générer un tableau récapitulatif de tous les alertes possibles, que ce soit alerte supply chain, réapprovisionnement urgent, c'est critique, ou bien il va mettre une liste orange pour dire attention, ces articles nécessitent que vous regardiez de près parce qu'ils ont des points aberrants, et puis il a une early liste jaune pour essayer de voir il y a des trends positives, comment on peut rectifier le tir, etc. Alors, j'ai rajouté Très dans bien. le flux ici, de ce côté-là, si vous arrivez à voir, euh, la possibilité Oui. de renseigner un fichier append row in sheet. Ça veut dire que je peux renseigner l'historique de ces exécutions de workflow. Résultat. Ça, le résultat, D'accord. j'ai un historique de résultats. Et de l'autre côté, je suis en train d'envoyer un email pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais quand même La exécuter notification. ce workflow. Donc, pour montrer un petit peu ce qui est généré comme message qui va arriver dans la boîte email et pour voir que voilà le résultat de ce workflow. D'accord. Le message, il arrive, que ça soit, il y aura Mhm. un besoin ou pas. Oui, il arrive, il va dire voilà, vous avez KPI au départ qui va montrer combien d'articles ont été analysés, qu'est-ce qu'il y a comme critique, qu'est-ce qu'il y a comme warning list, comme early warning, watching list, early warning. Et puis après, il rentre dans le détail, il va vous donner voilà les critiques, pourquoi ils sont critiques, et les autres, il va vous dire, vous guider pourquoi il faut les regarder de près. Donc, je vais vous montrer le temps que l'IA est en train de traiter les données, et ça va générer D'accord. le Gmail que je peux vous montrer comme résultat. Alors, les résultats. Donc, en fait, Mhm. le fichier du stock actuel, chaque jour, est mis à jour à la fin de la Oui. journée, Les deux manuellement, trois fichiers, non, ça peut être aussi automatisé, d'accord? Donc l'idée, c'est ça avec peut des se faire de scanners. l'extraction ERP directement sur les fichiers Excel. Donc je mets à jour les données de consommation ou de vente pour chaque SKU. Je mets le stock actuel, je peux les réactualiser. Maintenant, pour les données de planning, pour données produits comme des approvisionnements au niveau de service, ça, c'est pas des choses qui changent tout le temps, mais on peut aussi les Oui, bien réactualiser sûr, quand on veut. bien sûr, Bon. Donc bien sûr, voilà, le bien sûr, workflow a bien été sûr. exécuté d'une manière. Alors, je vais vous montrer le message reçu. Très Voilà, bien. alerte. Vous voyez l'alerte de Réappro? Réapprovisionnement, Voilà, je effectivement. rentre. Voilà, donc vous avez D'accord. le report, vous avez un management KPI summary, d'accord?
Il m'a mis deux critical alerts, watching list 1, early warning 1, total analyzed this, and average high confidence 83%. Il me donne une note de confidence par rapport de confiance dans l'analyse de l'IA. Très Alors, bien. vous voyez les critical alerts. Donc, il montre, j'ai par exemple deux SKU. Dans le stock, par exemple, le premier, j'ai un stock de 96, alors que le reorder point, le stock d'alerte, il est à 439. Ça veut dire que je suis très loin par rapport au stock d'alerte. Ça veut dire que je suis vraiment en train de courir le risque d'être en rupture immédiatement, hein. Donc, c'est Donc, vraiment ça va, critique. l'anomalie n'est non. Voilà, il est noté. Mhm. Il note que la volatilité est médium, qu'il n'y a pas de crainte particulière, il n'y a pas d'anomalie. Je suis critique, je dois place replenishment orders urgently to avoid stock out risk. D'accord? Le Effectivement. deuxième a deux problèmes. Vous le voyez, donc en même temps, il nécessite un replenishment automatique parce que le stock est inférieur au reorder point. Mais en même temps, il a détecté une anomalie sur une anomalie de données sur ce SKU, c'est-à-dire il a vu qu'il y a des points aberrants qui dépassent l'average. Et donc, il vous donne ici exactement quels sont les points de déviation que vous devez rectifier. Très bien. Deuxième Intéressant. watching list, voilà, il vous dit monitor this item closely. The instability or abnormal patterns may impact future stock coverage. Donc, je n'ai pas de problème critique en termes de réapprovisionnement, mais attention, j'ai Ouais. des anomalies détectées, je dois surveiller. D'accord. D'accord? Et puis, D'accord. j'ai Très le bien. early warning. Regardez, celui-là, je n'ai pas de problème de Très je n'ai pas de volatilité de la demande, je n'ai pas d'anomalie de données, mais j'ai quand même un trend, increasing trend. C'est-à-dire, j'ai demand shows a steady increasing trend with low volatility and no significant anomalies detected. Mais ce trend, bien. c'est un problème parce que si ça continue à monter de cette manière, à un certain moment, je risque d'être mal protégé. Et donc, c'est pour ça qu'il dit demand patterns are evolving, review forecasts and safety stock parameters. Donc voilà, donc Super. vous vous arrivez le matin, vous avez un tableau de bord pour vous dire où est-ce que vous devez attaquer, qu'est-ce que vous devez attaquer en priorité, qu'est-ce qui ne va pas Ouais. dans vos SKU. Voilà. Là, c'est C'est un bon tableau pour avoir un stand-up meeting avec l'équipe exact. opérationnelle, bien sûr, Opérationnel et pour dire voir voilà. ce qui se passe. Mm, exact. Effectivement, donc c'est intéressant. On peut, bon, moi je le vois comme ça, on peut même aller encore plus loin, Madame Loubna, à intégrer une analyse marché d'une manière générale. Et En là, on fait, va demander à l'intelligence artificielle à aller sur Internet avec des sites spécifiques qui يهضروا oui. على la consommation, on sait par exemple العيد الكبير جاي, il y Oui. aura une augmentation. Mm, يعني mm, نقدروا نمشيو encore plus un loin peu على plus vite. حسب le domaine, على حسب le Bien sûr. produit وعلى حسب le pays. Oui, C'est très autre chose. intéressant. Autre chose sur laquelle on pourrait aussi travailler, bon, ici c'est juste un warning pour dire attention, il faut place replenishment orders, mais on peut aller plus loin, on peut carrément euh, générer l'approvisionnement avec la quantité voulue, intégrant les quantités qu'on a, euh, carrément l'IA va générer le replenishment orders. Et le réapprovisionnement Intéressant. plus que validé, et puis hop, le réapprovisionnement est fait. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est juste un petit. Magnifique. Et ça, c'est un travail qui se faisait manuellement et je suppose que ça prenait énormément d'efforts et de temps. Oui, ça Bon, dépend des vous organisations. avez Il y a connu ceux la qui ont. supply chain Ça avant. dépend, ça dépend. Il y a des organisations qui ont mis quand même des choses en place. Je ne peux pas dire que ça résout le problème à tout le monde. Mais je pense que certaines entreprises peuvent bénéficier d'un développement pareil pour pouvoir se focaliser sur les items critiques dès le matin. Si vous êtes un approvisionneur, vous gérez 1000 références, vous n'avez pas le temps de tout revoir en même temps. Donc aujourd'hui, si vous avez un message qui vous donne chaque matin où est-ce que vous devez vous focaliser, je pense que c'est un gain en termes de productivité extraordinaire. Au lieu que j'aille Exactement. analyser chaque SKU, voir comment il est, etc., vous avez ici quelque chose qui vous conduit directement à l'action. Et c'est un gain en Effectivement. productivité qui peut être extraordinaire. Et c'est ça la richesse de l'IA. L'IA aujourd'hui, elle n'est pas en train de remplacer l'humain. L'IA, elle est en train de épauler, c'est un copilote qui m'épaule, qui me Effectivement. permet de me libérer pour faire des tâches plus valorisantes, pour prendre des décisions plus stratégiques, pour travailler sur des choses à plus forte valeur ajoutée. C'est ça l'IA.
Et Effectivement. c'est ça ce que les gens devraient Effectivement. comprendre. Il faut oublier la crainte de dire ça va remplacer mon job. Ça va pas remplacer ton job. Ça va rendre ton job beaucoup plus performant, beaucoup plus. Ça va te libérer pour que tu puisses prendre des décisions beaucoup plus intéressantes et montrer une vraie plus-value, une vraie intelligence humaine que tu peux déployer au lieu de faire des tâches répétitives chaque jour. C'est ça. Effectivement, vous avez totalement raison, Madame Loubna. Et j'aimerais bien ajouter واحد le petit mot concernant le sujet. حيتاش c'est un sujet qui a fait beaucoup parler les gens à de l'وقت هذا. حيتاش ça parle de perdre son emploi. En fait, ça va pas remplacer l'humain, ça va remplacer un autre employé qui va savoir utiliser de l'intelligence artificielle. Exactement. Effectivement. Donc, il a ما تبعتيش لا ترند وما تفورميتيش وما تبعتيش هاد الشيء اللي واقع دابا في l'intelligence artificielle ما كانوش عندك des bases au moins pour comprendre ce que l'entreprise va te fournir en tant qu'outil powered by AI. bah, sûrement rédiger un autre employé اللي غادي هو يكون كيعرف يستعمل de l'intelligence artificielle. Donc oui, tu seras remplacé, mais par un autre humain par manque de Exact. compétences. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, les gens, ils doivent vraiment faire attention, ils doivent se former. Et aujourd'hui, la formation, on ne parle pas d'une formation, bien sûr, chère. On n'est pas en train de demander aux gens de se former. D'abord, AI Crafters, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de formations gratuites qui sont sur Internet. Le message, c'est de demander aux gens d'aller se former. Point barre. C'est le plus important et de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez dit, Madame Loubna. Si Saïd, je rajoute une chose, et là je remercie IA Crafters pour ça. Ce qui nous a poussé à toucher à l'IA, c'est quand ils nous ont dit qu'il va y avoir une soutenance. Parce qu'on a l'habitude d'assister à des formations, on assiste à la formation, c'est très beau, c'est très intéressant, on a des concepts, on acquiert, mais une fois c'est terminé, on repart et puis ça y est, on a pris certaines notions, mais on n'a pas touché. Le fait de nous avoir dit il va y avoir une soutenance, pour moi, ça a été un challenge. Je me suis dit, ah, la soutenance, s'il faut présenter des cas d'usage concrets, oui, Bien donc ça sûr. veut dire qu'il faut aller dans le domaine concret, il faut palper, il faut utiliser, il faut savoir gérer, il faut faire des use cases, il faut... Et c'est ça ce qui m'a poussé à aller chercher à faire des use cases. Et bon, une fois ça y est, c'est la piqûre, hein, donc une fois on a testé, une fois on a vu qu'est-ce que Effectivement, ça pouvait donner, on ne peut plus s'arrêter. J'ai 36 000 effectivement, idées aujourd'hui en tête que je veux développer. C'est juste un manque de temps et je commence à mettre des priorités en disant on commence d'abord par ça et puis après on verra. Mais c'est formidable de pouvoir toucher parce que c'est accessible. C'est ça ce que je voudrais expliquer à tout le monde. Ce n'est pas difficile, c'est accessible. Il suffit juste d'avoir la effectivement. volonté. Et surtout quand comme on a dit, on a répété, vous avez une certaine expertise dans un domaine et vous rajoutez l'IA dans ce domaine, c'est formidable. Exactement, ça donne de magnifiques choses. Alors, Madame Loubna, je vous laisse passer au deuxième use case. Donc, ça, Oui, c'était le premier. c'était le Comme on a premier. dit que c'était un avant-goût comment la Ouais, supply chain pourrait être augmentée par l'intelligence artificielle. On passe maintenant au deuxième d'accord. cas d'usage. On était très généreux faire le webinaire d'avoir deux cas d'usage. Donc, Alors, celui-là, il parlera de quoi, Madame Loubna? alors celui-là, c'est le AI16 Forecast. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon partage. Effectivement, on le voit. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est été développé par Claude Code, que j'aime beaucoup comme aussi d'ailleurs. Super. Donc, alors, juste pour clarifier les choses, vous Oui, n'avez jamais fait du coding, du jamais. développement. Ça, c'est un des challenges. Un coding, jamais. Très bien. Et vous avez codé avec l'autre code. Claude Code. C'est du vibe code Super. avec Claude Code. Très bien. Mm. On a tout dit, fin de le moment, donc je vous laisse continuer. Alors là, vous arrivez sur une plateforme, vous vous connectez. Donc ça a été développé par Claude Code et il a été poussé sur Streamlit pour une version, je dirais, je suis à la V2, mais je suis en train de préparer une V3 qui va être beaucoup plus sophistiquée. On va aller sur des bases de données, du stockage par client, plusieurs utilisateurs. On va aller sur une dimension un peu plus forte. Bon, pour le moment, je suis sur cette V2. Donc là, bon, je me connecte en tant qu'administrateur. Je De peux quoi aussi il me connecter s'agit, en tant que Madame user. Loub? AICS Focus, c'est une plateforme de prévision de vente intelligente qui va utiliser de l'IA pour faire de la prévision de vente. D'accord? Ça, c'est un domaine qui touche parfaitement. C'est le point de départ de toute la supply chain. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez vendre,
combien vous allez vendre, à quel moment vous allez vendre, c'est très difficile que votre supply vous suive. Donc aujourd'hui, on a besoin d'améliorer Effectivement. notre visibilité sur cette demande pour pouvoir y répondre correctement. Et donc, plus vous avez une certaine fiabilité de votre prévision de vente, plus vous minimisez les stocks, plus vous améliorez votre service, niveau de service, plus vous améliorez votre cash flow. D'accord? Donc, Très bien, c'est vraiment le point de départ. Donc, c'est ça l'idée de ce AISS Forecast. Alors, je vais me connecter et je vais expliquer un peu le workflow étape par étape. très bien. Donc, voilà, je suis sur ma plateforme. Pardon. Oups, pardon. Je vais challenger un peu Madame Loubna. En Oui. ce qui concerne Non. la data, Oui. je suis client, je vais utiliser la plateforme. Ma data, est-ce qu'elle est protégée? Alors, pour le justement, donc c'est dans cette version 2, on upload juste des données historiques de vente. On peut mettre n'importe quel SKU sans nommer cet SKU. C'est juste mettre, voilà, la date, je suis en train de travailler, voilà la date, voilà les ventes. Donc on ne peut même pas savoir de quel type de produit il s'agit. C'est juste un historique de vente anonymisé qui est dans la plateforme. D'accord? Très bien. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, la version 3 va justement aller au-delà pour essayer de voir comment avoir des bases de données sécurisées pour chaque client, pour qu'il puisse garder son historique, pour qu'il puisse nommer ses produits sans avoir aucun souci, etc. Alors, une chose sur laquelle on n'a pas parlé, si Saïd, mais qui est très importante, et je pense que tout le monde est conscient de ça, euh, l'IA et les outils qu'on peut développer peuvent être très performants, mais tout dépend de la qualité des données que vous insérez. Donc, le fameux Effectivement. garbage in, garbage out. Et l'IA Je peut vais parler de aider. ça dans un commentaire, effectivement. Exactement. L'IA peut aider à nettoyer les données, à essayer de vous montrer certaines aberrances dans les données, mais la gouvernance de la data, ça, c'est quelque chose qui doit être géré par l'entreprise. Et c'est le point de départ. C'est le point de Effectivement. départ. Donc, c'est pas l'outil que vous allez utiliser qui va fiabiliser vos données. Vous devez d'abord travailler sur vos données et les fiabiliser avant d'utiliser n'importe quel outil. D'accord? Ah, Donc, ça, alors, il y avait ce commentaire, Madame Loubna, si je peux me permettre un peu vous interrompre, il y avait le commentaire هدف l'annonce ديال le webinaire oui, sur LinkedIn. oui, C'était très important et intéressant. On remercie la personne qui nous a commenté. Et ça nous a amené à parler de ce sujet. oui. Et je ne sais pas si ma réponse était un peu décalée. حيتاش هو, il a parlé de l'intelligence artificielle et la qualité des données. Et moi, je suis Mhm. parti dans un autre monde. Comme vous venez de le dire, l'intelligence artificielle est là pour nous aider ou le fait d'avoir du garbage in, garbage out, donc normalement la qualité de la data, c'est l'entreprise qui doit prendre. Donc on La revient à l'humain. gouvernance de la gouvernance de la data, c'est une affaire d'entreprise. Comme j'ai dit, l'IA peut nous aider. D'accord? C'est comme si, je le répète parfois comme métaphore, j'aime bien utiliser les métaphores avec les étudiants. L'IA peut vous aider à nettoyer votre maison, par exemple. D'accord? Mais est-ce qu'elle va pouvoir vous refaire les fondations? D'accord. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, je peux utiliser l'IA pour essayer de nettoyer les données, pour essayer de fiabiliser certaines données, certaines choses, mais la gouvernance de la donnée, la fiabilité de cette donnée, c'est une décision stratégique qui doit être prise par l'entreprise. Et moi, je vais utiliser cette donnée pour aller de l'avant, pour essayer de prédire, pour essayer de l'utiliser, pour essayer de devenir agile, pour essayer de l'exploiter correctement. Donc tout Mais à l'heure, on a parlé avec les gens, on leur a demandé d'aller se former. mhm. Et maintenant, on va parler avec les CEO et les chefs d'entreprise pour leur dire, prenez soin de vos collaborateurs parce qu'ils sont toujours importants, même à l'ère de l'IA. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Très bien. Je vous laisse Alors, continuer, Madame Levy. très bien. Donc, le workflow je vais juste parcourir rapidement le workflow. L'idée, c'est que je passe par de l'upload. Je vais uploader un fichier CSV ou Excel qui relate l'historique des ventes sur plusieurs années, 24 mois ou 36 mois. Plus vous avez de données, mieux c'est. Parce que ça me permet de mieux traiter l'apprentissage. Je fais l'analyse et le nettoyage automatique de ces données. S'il y a des points aberrants, je peux les signaler à travers. Donc, il y a une analyse de ces données qui est faite par l'IA.
Je Mhm. peux contextualiser le marché, c'est-à-dire dans ces données historiques, si je sais que c'est sur certains mois, j'ai utilisé une campagne commerciale qui a fait augmenter les ventes de 10%, je peux le renseigner comme ça, je me base sur les données de baseline, c'est-à-dire si je n'avais pas cet événement commercial, c'était quoi les ventes réelles? Et puis là, je vais entraîner 10 modèles différents, prévisionnels différents. Il y a des modèles de machine learning, il y a des modèles statistiques, etc. J'ai le choix de choisir ce que je veux sur ces modèles. L'IA propose certains, je peux cocher d'autres, choisir d'autres modèles sur les 10. Et je fais entraîner les modèles sur, par exemple, si j'ai uploadé 36 mois de données, je peux faire entraîner l'IA sur 30 mois et tester et comparer les résultats sur 6 mois. Et quand je compare les résultats, j'ai un champion qui sort. Voilà le meilleur champion, le meilleur modèle que je dois employer pour projeter le futur parce qu'il a donné les meilleurs résultats sur un certain nombre de KPI. Une fois le champion est choisi, je peux passer à des ajustements stratégiques que je vais expliquer par la suite. Je vais prévoir le futur et je peux exporter ces prévisions par la suite. Donc ça, c'est le workflow global. Et là, je vais partir étape par étape avec vous, si vous le permettez. Très bien, bien sûr. Alors, ça, c'est un workflow. Vous l'avez affiché, Mhm. la page d'accueil pour la transparence. Ah, ou Oui. là, une importance technique, zama, qui va faciliter aussi l'utilisation de la plateforme. Les deux, les deux. C'est que ça permet de montrer aux gens quelles sont les étapes qu'on va suivre et où est-ce que l'on est dans ce workflow. Quelles sont les étapes qu'on va suivre, qu'est-ce qu'on attend de cette application. Et en même temps, ça permet de vous faciliter la tâche pour savoir où est-ce que vous en êtes dans ce workflow. Donc, vous avez ici, par exemple, quand j'ai cliqué sur l'upload, regardez, vous avez l'upload est en vert et je sais qu'il me reste encore ces étapes-là avant d'arriver à l'export. Excellent. D'accord? Très bien. Alors là, j'ai la possibilité soit d'utiliser des données démo, soit Mhm. d'importer un fichier. Donc, je vais partir sur importation d'un fichier. Donc, je vais uploader. Mhm. Bon, ça, Donc c'est ici, juste on des parle données avec vertes. des entreprises qui ont des CRM et où ils peuvent faire des extractions et les utiliser, Ouais. faire de la Voilà, plateforme ils aussi. peuvent anonymiser et donc rentrer un SKU avec un certain nombre un historique de vente pour un SKU, pour une famille, globalement. Donc, regardez, ici, vos données, il y a la date, il y a les ventes. Tout simple. C'est un fichier très simple dans un premier temps. Mhm. Bon, après, on va Mhm. rajouter d'autres données pour rendre la plateforme plus intéressante. Mais l'idée aujourd'hui, c'est juste, je prends la date, les ventes, je prends un historique assez riche, 36 mois pour que je puisse tester pas mal de modèles intéressants. Maintenant, je n'ai pas Mhm. 36 mois, je peux aussi travailler avec 24 mois. Il y a certains modèles qui Ouais. vont être proposés, d'autres, ils vont dire que vos données ne sont pas suffisantes pour pouvoir analyser, etc. Mais l'idée, c'est que c'est à partir de cet historique que je vais commencer mon travail. Donc, l'historique, c'est juste des dates avec les ventes. Donc, vous voyez, je n'ai aucun SKU noté quelque part, donc c'est complètement anonyme ici. Très bien. Donc, j'ai 36 mois, il me met déjà les ventes moyennes, donc avec succès, et là, il me dit continuer vers l'analyse. Donc, analyser, donc il va analyser mes données et les diagnostiquer. Il va dire, je 6 mois, les ventes moyennes, voilà comment ils sont, voilà la variabilité, et il a détecté 3 outliers. D'accord? Donc, il me dit votre qualité de données est excellente, mais il y a quand même une détection de 3 outliers. Alors, je vais vous montrer directement le schéma. Vous voyez, il a pointé 3 outliers, c'est-à-dire des données qui lui paraissent anormales. D'accord. Et là, il vous propose, en bas, si je descends un petit peu, il va vous proposer validation des corrections des outliers. Donc, soit il va vous dire, voilà, sur ces mois, c'est les mois 12 de chaque année, sur les 3 dernières années, la valeur originale, c'est 4200, 4200, 4400. Il va dire, voilà la valeur proposée, parce qu'il a vu que c'est un point complètement aberrant. Il vous propose de rectifier cette donnée. Soit vous acceptez qu'il rectifie, soit vous décochez, vous lui dites non, je veux garder Et mes vous données dites que telles c'est qu'elles la sont avec réalité. cette moi. Voilà, c'est la D'accord. réalité, moi je veux les garder. Ouais. Je confirme mes D'accord. choix. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, valeur conservée. Très bien. Je passe Et au c'est là on contexte parle de la historique. qualité des données. Voilà. Il va vraiment comprendre que la donnée, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que vous voulez la rendre plus qualitative ou est-ce que c'est Oui. vraiment la réalité? Comme ça, l'analyse, elle vraiment, elle répond
une Ah, réalité qui est très exacte. exactement, exactement. Alors, j'avais ici à ce module ce qu'on appelle le Market Insights One. Alors, il faut dire que cette application, je l'ai développée dans le concept du processus, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le processus SNOP, Sales and Operation Plan. Donc, l'idée, c'est que je suis en train de collaborer avec d'autres personnes qui touchent à cette réalité statistique des données. D'accord? Donc, par exemple, juste pour m'expliquer, j'ai un historique de vente sur les 3 dernières années. Mais si moi, par exemple, je sais que sur le mois 12 de chaque année, je fais une promotion spéciale fin d'année qui me fait augmenter les ventes de 10%. D'accord. D'accord? Donc, je peux demander à utiliser ce module et venir ici dire que dans mon historique, ben, j'ai fait une promo. C'est une promotion commerciale, par exemple. Et cette promotion, elle a été faite, par exemple, décembre 2022, uniquement C'est sur un vraiment seul mois. pointu. C'est juste sur un mois. Voilà, décembre 2022. Voilà, et je vais dire, je sais, l'impact a été une augmentation des ventes de 10%. D'accord? Très bien. J'enregistre cet événement. Alors, regardez, Et ça se prend en considération pour il va l'analyse. vérifier les corrections appliquées. Voilà, il va vous montrer, il va vous dire, regardez, voilà, le point normal de départ, c'était ça. D'accord? L'original 4200. Il a ramené à la baseline 3818. Pourquoi? Parce que cette augmentation, je l'ai eue grâce à l'action Cette commerciale promo. que j'ai faite, à ma promo. Ça veut dire que si je n'avais pas fait de promo, voilà les ventes que j'aurais dû avoir. Et donc, quand j'entraîne mes modèles, je les entraîne sur la donnée statistique basique, sans les événements promotionnels. Mhm. C'est-à-dire, c'est la vraie demande. C'est la vraie demande. Effectivement. Voilà. Donc ça, c'est ça, ce module sert à ça, à renseigner tout ce qui s'est passé dans cet historique. J'ai eu une rupture, par exemple, d'une matière première stratégique. Mes ventes ont été très faibles sur 2 mois ou 3 mois, dû à cette rupture. Mais ça, c'est pas, ça représente pas la vraie demande, ça représente juste l'impact de cette rupture sur mes ventes. Donc, je dois l'analyser de mon historique pour pouvoir basé sur des données statistiques cohérentes et pour entraîner les modèles pour bien forecaster le futur. Dans un monde réel, dans une entreprise, donc il y Voilà. en a un autre département qui doit saisir les actions commerciales. Exact. حيت le département qui gère les achats وهذا, peut-être il n'est pas au courant ديال كاع شنو واقع في la partie commerciale. Exactement, que ce soit partie commerciale, que ce soit des ruptures spécifiques. Donc aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, on commence à avoir ce qu'on appelle des demand planners. C'est des gens qui s'occupent justement de gérer cette demande. Et eux, ils vont faire l'interface entre la partie supply et la partie commerciale, marketing, etc. Ceux qui ont le contact avec le client, avec ceux qui sont en contact avec le quotidien et l'exécution de cette demande. Et donc lui, c'est lui l'interface et lui, il justement amener ces gens-là à exprimer qu'est-ce qui s'est passé sur cet historique pour pouvoir rendre cet historique le plus fiable possible. D'accord? Aussi, J'enlève les effectivement. campagnes commerciales, j'enlève les impacts négatifs des ruptures, etc. Et voilà une demande statistique réelle. Très bien, donc une fois ça c'est fait, je passe à la configuration des modèles. Alors, configuration de modèle, voilà, regardez, il me dit, oui, 10 sont recommandés automatiquement sur 10 selon vos données. Donc, il me remonte sur les modèles qui sont les plus appropriés pour mon historique que je viens de charger. D'accord? Alors, je parcours avec D'accord. vous un petit peu les modèles. Normalement, il y a 10 modèles. Il y a 3 modèles de machine learning, le Random Forest, le XGBoost, le Prophet. Et il nous donne à chaque fois quelle est la complexité et le modèle, est-ce qu'il est bien adapté ou pas, est-ce qu'il est recommandé ou pas. Je peux cocher, je peux décocher. C'est-à-dire, c'est à moi de D'accord. choisir quel modèle je vais entraîner. D'accord? Ça reste Donc, maniable, lui, il Diana. propose. Ouais. Ça reste maniable. Lui, il propose, mais j'ai la main de rectifier si je veux. Il y a des modèles de Effectivement. lissage exponentiel, euh, second degré, troisième degré, donc le Winter multiplicatif additif. Donc, ça, ils sont recommandés dans le cas de présence de saisonnalité, et c'est le cas dans mes données. Il n'a pas il dit c'est pas la peine, c'est optionnel. L'exponential splitting tout simple, inadapté, c'est pas nécessaire par rapport aux données que j'utilise. J'ai des modèles statistiques comme le SARIMA, comme la linear regression. Bon, le moving average, je l'ai dit optionnel, c'est pas nécessaire.
Et là, il me propose aussi un autre modèle qui est le modèle ensemble. Alors, ce modèle, c'est pas un modèle prévisionnel en lui-même, c'est une combinaison des prévisions du modèle. C'est-à-dire, il choisit trois modèles qui ont des résultats intéressants et il fait un modèle combiné entre ces trois. Ça s'appelle le ensemble. Ça, c'est important, ça, c'est d'avoir la possibilité d'avoir le strength, donc Mm. la force de chaque modèle. Mm. واحد le modèle باش انه يعطينا le meilleur résultat. Exact. Alors, l'idée ici, c'est que j'ai l'outil de prévision, c'est-à-dire que quand je vais projeter mon horizon, je vais projeter mes prévisions futures sur 3 mois, sur 5 mois, sur 6 mois, sur 8 mois, sur 11 mois, sur 12 mois. J'ai la possibilité de sélectionner le nombre de mois sur lequel je veux projeter mes prévisions futures. Mais avant, ce qui est important, c'est cette validation, le test. Regardez, répartition. J'ai 30 mois d'entraînement. Donc, moi, j'ai travaillé avec un historique de 36 mois. Les 30 mois sont pour l'entraînement de ces modèles. Et donc, pendant cet entraînement sur les 30 mois, il y a les 6 autres mois qui sont toujours disponibles dans l'historique. Pourquoi? Parce que ces 6 mois, je vais les utiliser comme sur test sur lequel je vais utiliser ces différents modèles et sur lesquels je vais comparer ces modèles en termes de résultats prévisionnels. Et D'accord. c'est là où le choix du meilleur modèle va se faire. Donc, j'ai 30 mois d'entraînement avec 6 mois de validation. D'accord. C'est clair à 6-8? Oui, 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 bien sûr. Ben, j'espère que c'est l'est aussi pour nos participants. Je On l'espère en tout cas. continue, d'accord? Donc là, je lance l'IA. Donc là, l'intelligence est en action, entraînement des modèles et sélection du champion. Voilà, il me sort le champion, le modèle champion, c'est le Ouais. XG Boost. Alors, pourquoi il a choisi ce modèle? Pourquoi il est champion? Parce que moi, je lui ai donné des critères de sélection. J'ai mesuré certains indicateurs de performance importants en termes de justesse de prévision. C'est ça, c'est plutôt technique, mais si l'assistance veut avoir plus de détails, donc il y a la légende des métriques, le MAP, c'est l'erreur moyenne en pourcentage, le MAD, c'est l'erreur absolue moyenne, le RSE, c'est l'erreur quadratique, le tracking signal détecte les biais, le score composite, c'est un mélange de tous ces KPI. C'est comme si vous avez ici des indicateurs de performance qui mesurent la Performance. justesse de votre prévision et vous faites un score en composite en mélangeant les quatre. Et le champion, c'est celui qui a le score le plus proche de 1. D'accord? Donc, celui qui a le résultat le plus proche de 1, c'est celui qui est le modèle champion sur lequel qu'on va utiliser pour le futur. D'accord? Très Donc, bien. là, il a comparé les modèles, il m'a sorti, voilà, le XG Boost, voilà ce qu'il donne comme sur les mois de test historiques, voilà ce qu'il a Juste pour donné comme expliquer résultat. que ça, c'est la configuration à Madame Loubnaïek. On n'a pas encore commencé à utiliser l'outil ou la plateforme. On est en Mhm. train de cadrer l'utilisation قبل ما نبداو نستعملوا. Ben, c'est un choix, bien le modèle, qui est faite par la plateforme sur les données historiques. Il a entraîné les Exactement. modèles sur 30 mois, il l'a testé sur les 6 derniers mois de l'historique, il a choisi le meilleur qui a donné le meilleur résultat. Et une Mhm. fois on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va aller vers ajustement stratégique. Alors je vais expliquer ces Très ajustements bien. stratégiques. Ajustement stratégique, ça veut dire que, par exemple, moi, maintenant, je vais utiliser ce champion pour projeter la demande future sur les prochains mois. D'accord? Mais C'est si vraiment le besoin final d'Yelna en c'est le utilisant besoin la final plateforme. d'Iena, c'est la prévision Exactement. future. D'abord, C'est de la ça. prévision future, j'ai besoin parfois de l'ajuster. D'abord, la prévision future, elle va se baser sur des données statistiques, elle va engendrer ce que je vais vendre statistiquement parlant en utilisant le champion. Ça fait? On est d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je sais, en m'étant installée avec le département commercial, je sais par exemple que le prochain mois, il compte faire une campagne marketing très forte qui va ramener un plus de 10%. D'accord? D'accord. Ça, c'est l'ajustement, ajustement stratégique. Ça veut dire que vous avez le forecast, la prévision qui est établie statistiquement. Ça, c'est des chiffres bruts. Et vous Bien avez sûr. une insight qualitative que Un l'on a événement. les شي données حاجة historiques. اللي Il a dit, par exemple, euh, je suis commercial, je sais qu'un client potentiel, je viens de décrocher un nouveau client qui va acheter telle quantité sur ce SKU.
Donc ça, c'est quelque chose Mhm. on ne peut pas voir dans l'historique. Ça, c'est Exactement. d'accord. Donc il faut que je rectifie avec ces insights et je fais ces ajustements stratégiques. D'accord? Par C'est exemple, rapprocher le modèle à la réalité. à la réalité, je vais dire, bon, je sais que moi, j'ai une campagne marketing où là, Tu j'ai vas un nouveau booster mes client, ventes. ou un nouveau client, par exemple, Mhm. client, d'accord? Nouveau client, par exemple, et je Mhm. sais que sur janvier et sur février, je vais avoir avec ce nouveau client un impact, une augmentation de 10%, Augmentation. par exemple. Très bien. Et allez, maintenant, je vais enregistrer Parce que cette c'est page. contractuel, hein. On sait que des fois, sur le contrat, on sait combien on va vendre, شحال par rapport à Exactement, l'Aïdna, etc. exactement. Donc, vous voyez, le statistique, c'était le jaune. Euh, Rectifier avec le nouveau client, c'est ce L'événement. que vous avez ici en vert. Voilà. Là, une fois que j'ai Mhm. fait ces insights stratégiques, je lui dis, montre-moi maintenant les prévisions. Là, il est en train de, voilà, il va établir les prévisions futures. Voilà, vous voyez, ça c'est tout l'historique en noir. En vert, vous avez le nouveau forecast pour janvier. Moi, j'avais prévu 6 mois. Je peux paramétrer plus, je peux paramétrer moins. Oui. Donc, il me donne les prévisions futures sur les prochains mois. D'accord? Il m'a montré la baseline en jaune, mais avec l'action du nouveau client, il me montre l'augmentation qu'on a eue. Et là, il me fait la comparaison entre les différents. C'est clair que cette prévision, il l'a générée avec le champion qui a été retenu, mais il me fait une comparaison des différents modèles pour me dire, voilà, les différents modèles, voilà qu'est-ce qu'ils donnent comme projection future, il analyse, il donne un Mhm. tableau détaillé, etc. Il garde quand même la Alors, possibilité dernière étape, d'avoir les autres modèles, qu'est-ce qu'ils oui, proposent. يعني exactement, vraiment il te propose flexible. l'ensemble. يعني كيحل لك الباب لكل شيء. Il te propose. Parce que si j'ai besoin, j'ai envie de changer, je ne veux pas travailler plutôt avec le champion qui a été choisi, j'ai la possibilité d'avoir les données avec les autres modèles. Dernière étape, c'est d'exporter ces données-là. D'accord? Alors, pour les exporter, nous avons plusieurs. Pardon, retour vers résultat IA. Je ne sais pas pourquoi il m'a. Peut-être ça a été déjà téléchargé dans le background. Non, non, normalement non. Alors, juste une chose en attendant qu'il se débloque. Là, on a la possibilité de travailler en français ou on peut faire en En anglais. anglais. Oui, donc ça, je l'avais rajouté. Je ne sais pas Mais pourquoi. c'est un outil, Oui, Madame Loubna, qui est très oui. fort, hein, parce que beaucoup d'entreprises, bon, les bien structurés, bien sûr, on n'en parle pas. Ils ont des départements et ils ont une mission, par exemple, pour travailler Mhm. sur ce qui va venir dans le futur. Mais si aujourd'hui on Oui. éduque nos petites et moyennes entreprises à la gestion de la supply chain ديالهم, sûrement ils vont vraiment changer leur comportement commercial en utilisant le type d'outils. Oui, ça peut être vraiment très, très, très intéressant à utiliser pour pouvoir effectivement aller de l'avant et avoir une prévision de plus en plus fiable. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui change et qui est très instable. On a besoin d'avoir une prévision fiable pour pouvoir gérer toute la partie supply et de pouvoir répondre à cette demande d'une manière assez agile et flexible tout en optimisant les coûts. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, les entreprises doivent s'y mettre. C'est le Oui. point de départ. Comme j'ai dit, Est-ce que je le vous avez répète déjà souvent. utilisé l'outil Oui. ou la plateforme avec un vrai client? Je l'ai envoyé à un client. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai développé le côté anglais. Je suis en accompagnement d'un client sur le processus SNOP, qui est un client en Kenya. Et justement, j'ai partagé la plateforme pour qu'il puisse l'utiliser pour voir comment il améliore ses prévisions avec cette plateforme. Donc, il est en train de tester et j'attends son feedback. Excellent, excellent. Alors, Vous êtes en alors train de refaire le processus, oui, il y a j'ai un refait petit le bug processus. Je ne de sais pas pourquoi téléchargement. oui, il avait bloqué sur l'export. Ça va être Voilà. ça un peu le challenge un peu des modèles développés Hum. par des gens qui veulent vraiment avancer dans leur domaine. C'est la quantité de la data
c'est le login et le Oui, debugging. là, C'est c'est la clair. sécurité aussi, Oui, très oui. importante. Et tu sais, le client aujourd'hui, il demande, oh, je vais mettre ma data, est-ce que j'ai sûr, est-ce que c'est basé Oui. au Maroc, finalement les serveurs d'Elcom, je ne sais pas Bien sûr. si vous avez le type de questions quand vous parlez de l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est des questions qui se posent. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est en bêta test, parce que là, c'est juste vous rentrez des données historiques sans montrer quel est les SKU ni rien du tout. Vous n'avez aucune, je dirais, on Ah, ne peut pas savoir ouais, c'est quel produit ni rien du tout. Donc pour le moment, mais par la suite, on va aller un peu plus dans les bases de données, de stocker ces bases de données dans des serveurs qui respectent tout ce qui est confidentialité des données et sécurité des données. C'est clair, on est obligé aujourd'hui, si on veut travailler avec des bien clients sûr. et être crédible, de respecter cette confidentialité, respecter cet historique et cette data. C'est clair. Donc En là, tout cas, voilà. تبارك الله عليك, Madame Loubna, de l'avoir développé zama, toute seule en utilisant le Cloud Code, en faisant jamais une ligne de code. Franchement, bravo. Oui, Logfig, merci. C'est quand même plusieurs mois de travail, mais plusieurs versions aussi. Mais le fruit, le résultat est assez intéressant et ça valait le coup. Ça valait le coup de l'effort. Très Bien bien. sûr, c'est comme j'ai dit, c'est en version 2, en bêta test, et on va aller à une version beaucoup plus intéressante prochainement, Inch'Allah. Alors là, Inch'Allah, pour très bien. les exports, vous avez le droit d'exporter sous format d'Excel, sous format de fichier CSV, comme sous format de rapport HTML. Alors, je vais juste choisir l'HTML. Là, je peux enrichir avec l'IA. Donc, là, l'option du rapport HTML, c'est que je peux avoir des commentaires faits par Oui. l'IA. Bon, là, j'ai une Mhm. clé, moi, de l'API Google Gemini que je peux utiliser. Bon, je vais juste la chercher. Très bien. Donc, juste pour petit rappel, il reste Oui. 10 petites minutes. Je Donc, suis en train de je, finaliser. je, je, je constate que le match de l'Argentine nous a vraiment impacté en termes de présence des participants vers le webinaire. Mais je suis sûr et certain qu'il aura du succès pour le replay sur YouTube, sûrement. Parce qu'il Inch'Allah, y a eu Inch'Allah. énormément d'informations intéressantes, de partage des cas d'usage qui étaient très, très intéressants, Madame Le Bleu. Allah يبارك فيك. Ouais, j'espère en rediffusion, les gens vont pouvoir le revoir à tête reposée et reposer les questions qu'il faut. On est là, on est prêt pour répondre à leurs questions quand ils veulent, bien sûr. Bien sûr. Ils ont échoué ici. J'ai pas pu avoir les modèles Gemini. Peut-être aujourd'hui il y a une demande trop forte sur le Google Gemini. Bon, c'est Sur pas la grave. clé, oui. Je vais quand même générer mon HTML. Alors télécharger. Et là, on va voir directement le résultat de ce rapport. Qui est interactif, je suppose. HTML. Hmm. Et donc, c'est un rapport détaillé de tout ce qu'on a vu dans le Sales Forecast. Donc voilà, il me relate la date à laquelle on a généré. Il me dit, voilà, le champion, c'était le XG Boost. Pourquoi il était champion? Il me donne les KPI, le score composite et le map. L'horizon de la planification qu'on a choisi, la projection est sur 6 mois. On a travaillé sur 8 modèles. La qualité, elle est assez bonne. Et là, il me sort le comparatif des modèles en termes de KPI, le score composite, comparaison multicritère. Et là, il me montre Évaluation. l'historique et la projection future avec les données, la baseline et les autres. Euh, il me sort ce que j'ai mis comme correction appliquée à l'historique. Il me fait le comparatif des différents modèles. Il me sort aussi ce que j'ai fait comme ajustement stratégique avant le forecast pour le nouveau client. Oui. Il me projette Les, les données les, sur futur avec tous les les- modèles. Voilà, et il Mhm. me classe les Et là, modèles. même tous les modèles, ils sont inclus. Waouh, ça, Tous les c'est modèles sont intéressant. inclus. Alors, dommage qu'on n'a pas pu l'IA, mais si le Gemini intervient, il va analyser et sur chaque rubrique, il va faire
des évaluations pour dire voilà pourquoi le XGBoost a été choisi, pour la direction, est-ce qu'elle peut faire confiance à cette prévision ou pas, le poids opérationnel, supply chain, commercial. Donc, il va donner des conseils à tous les départements concernés par cette prévision. Et c'est assez interactif, assez intéressant. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné tout à l'heure, mais bon, c'est les bugs qu'on vit quotidiennement Les avec aléas du direct. les aléas du Mais, direct. mais, Voilà. mais c'est Voilà. vrai que ce que vous avez présenté, Madame Loublin, est très, très intéressant. Je serais très, très curieux d'avoir ou de savoir ce que votre client va vous donner comme un feedback en utilisant l'outil HADA. Inch'Allah. N'hésitez pas à nous faire savoir ce qu'il en est. Alors, on va quand même, je pense que vous avez terminé par rapport à cette plateforme, donc Oui. je pense qu'on va quand même terminer notre webinaire. On arrive à la fin de ce webinaire qui était très, très intéressant. En vous remerciant, Madame Loubna, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir vraiment partagé ce que vous avez développé, vos connaissances aussi lors de ce webinaire. Vous avez aussi bien parlé de la supply chain au Maroc, de l'intelligence artificielle. Donc, je vous laisse dire un petit dernier mot à ceux qui sont là et ceux qui vont regarder l'enregistrement. Ben, je dis à toutes les personnes qui nous regardent maintenant ou qui vont regarder le replay, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, il y a un train qui est en train de passer. Il faut monter dans le train. Il faut devenir acteur actif aujourd'hui. Chacun dans son domaine d'expertise, utiliser l'IA. Ça ne peut que être un très bon copilote pour vous. Ça peut vous soulager en termes de tâches chronophages. Ça peut vous libérer du temps pour faire des activités à valeur ajoutée plus importante, des décisions stratégiques. Aujourd'hui, on travaille, c'est un vrai copilote et on travaille en collaboration. Il y a l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine. Les deux combinés donnent des résultats excellents. Et je ne peux que vous encourager à y aller. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Loubna. J'ajoute aux CEO et aux chefs d'entreprise de prendre soin de leurs employés, de les former aussi, de s'intéresser à former leurs collaborateurs à l'intelligence artificielle. Et l'humain ne remplacera, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain, mais l'humain, il sera remplacé par un autre humain qui sait comment utiliser l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Madame Loubna. Merci à Avec ceux qui plaisir. nous ont suivis en live, ceux qui vont regarder le replay. Merci beaucoup à EI Crafter qui propose ces webinaires et qui simplifie un peu et qui démocratise l'intelligence artificielle au Maroc et aussi au-delà du Maroc, donc en Afrique, au Middle East, ou même aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ils sont en train d'agir sur l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines partout dans le monde. Barakallah alayhom, c'est une fierté marocaine. Merci beaucoup pour cette chance. Merci à tous. Merci aux participants. Et on vous retrouve dans un autre webinaire avec un autre expert et un autre sujet. Barakallah alaykoum et à la prochaine. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, Madame Louis. Au revoir.